Bonjour et bienvenue dans La tête dans les livres. Bonjour Sophie. Salut. Aujourd'hui c'est une partie du book haul de Noël de décembre. J'ai été très gâtée, mais comme il y en a beaucoup, j'ai fait un tri et je vous montre ce que je vais lire dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai reçu Ken Follett. Je pense que vous connaissez Un monde sans fin, donc c'est la suite de ce bouquin-là, de Les piliers de la terre. Ouais, c'est le plus connu de lui. Hein. Ouais, c'est le plus connu. Alors ce livre-là, je l'avais dans ma bibliothèque depuis des années. Vous voyez, hein, il a vécu. Je l'avais lu aux trois quarts et puis je m'étais lassée. Et là, du coup, je vais les relire parce que c'est le premier tome. Et ça, c'est le deuxième tome. Et donc, je vais pouvoir relire cette saga. Pour ceux qui veulent, il y a une série qui est sortie, une série télé, qui est, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, qui est vraiment bien faite. Voilà, qui se laisse regarder. Des piliers de la terre. Que de cette partie-là. Que de cette partie-là. Ça, c'est pas sorti au cinéma. En tout cas, je connais pas. Mais Les piliers de la terre, c'est sorti. Ouais. Il y a une série. Ensuite, j'ai entendu parler, alors je ne sais plus sur quelle chaîne, de cet auteur chinois qui s'appelle Liu Cixin. C'est une espèce, tenez, je vous montre, c'est une espèce de science-fiction, c'est pas de la fantasy, science-fiction. On y parle que l'humanité est en danger du fait que les trisolariens veulent effectivement envahir la Terre et ils sont capables d'espionner les ordinateurs, les réseaux sociaux, etc. Donc il va être mis en place un commando entre guillemets de 4 personnes qui ne vont pas se connaître et qui doivent travailler tout seuls dans leur coin pour trouver une parade à l'envahissement prévu dans 4 siècles, sachant que les trisolariens, c'est ça, les trisolariens, ouais, ne peuvent pas lire dans l'esprit des gens. Voilà. Donc le premier tome, c'est le problème à 3 corps. Ah, c'est le deuxième tome, La forêt sombre. Et le deuxième tome, alors je ne sais pas s'il y a un troisième tome. C'est chez Actes Sud, il sait bien ce qu'il faut. La forêt sombre. Donc je pense que cet auteur a reçu, il a remporté le Galaxy Award, prix le plus prestigieux dédié au genre, à 9 reprises. Donc je pense que ça doit être très bien écrit. Donc ça, encore une fois, c'est une trilogie, mais je n'ai pas vu la troisième, peut-être qu'elle n'est encore pas sortie. C'est de la SF. C'est de la SF. Ensuite, ma chérie m'a offert L'Alchimiste. Ouais. De Stéphanie Meyer. J'avais essayé de lire Les âmes vagabondes, j'avais pas trop... T'as pas accroché? Non, mais je vais le ressortir parce que du coup... moi j'ai bien aimé, moi. Toi, tu m'avais dit que tu l'avais bien aimé. J'ai pas du tout aimé Twilight, alors là, vraiment. Ah ben non. Mais Les âmes vagabondes, je les avais lus, vraiment ça m'a bien plu. Donc c'est un thriller, comme elle fait d'habitude. Sauf Twilight, effectivement, sauf c'était de la fantaisie. Et Dracula, Ouais. Comment on appelle ça? Je sais pas. Ah, je sais plus. Des vampires. Oui, voilà. La lycotrampie. La quoi? La lycotrampie. D'accord. Tropie. Atchoum. Voilà. Il n'y a que toi pour savoir des mots comme ça. Non. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est pourchassé parce qu'il sait des choses. Donc je pense que c'est marqué dans son roman palpitant et original, Stéphanie Meyer a imaginé une nouvelle héroïne aussi émouvante que fascinante. Avec L'Alchimiste, elle révèle encore une fois tout son talent qui a la place parmi les auteurs les plus reconnus au monde. Donc ça, je vais ressortir, je ne l'ai pas montré, je vais ressortir Les âmes vagabondes. Peut-être que j'arriverai mieux à le lire maintenant. Ensuite, moi j'aime bien les bouquins de psy, entre guillemets, c'est pas vraiment du psy, mais ouais, qui parle un petit peu de comment aller mieux. Donc nous sommes bien dans nos vies quand nos vies nous font du bien. Donc un petit bouquin fait par un coach et une journaliste. Je pense que c'est le genre de livre qui se lit très vite, avec
un livre où on peut effectivement progresser. J'aime bien ce genre d'outils. Pour tes patients? Ouais, pour mes patients. Donc en quête de sens et d'harmonie, croire en soi, s'ouvrir aux autres et prendre sa place grâce à l'édo-performance. Alors l'édo, j'imagine, c'est l'hédonisme, donc c'est le plaisir. La performance, j'aime pas trop ce terme-là, mais l'édo-performance. C'est certainement un livre qui explique comment se faire plaisir, donc avoir une bonne vie et donc aller bien. Voilà. Et c'est Anne-France Véry, Christiane Thierry, des éditions Erol. Ma chérie m'a offert le prix littéraire Le Monde 2017 et prix des libraires de Nancy qui s'appelle L'Art de perdre de Alice Zeniter. C'est une fresque romanesque qui raconte le destin de plusieurs générations de harkis et où on parle effectivement de l'Algérie. Donc j'ai vu ce bouquin pas mal sur les réseaux sociaux, donc ça m'a donné envie de le lire. Donc je pense que c'est une histoire. L'Algérie, mon père a fait l'Algérie, mais n'a jamais voulu parler de ces épisodes-là, donc j'ai envie de connaître un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, donc L'Art de perdre de Alice Zeniter aux éditions Flammarion. Un premier roman impressionnant qui s'appelle Un moindre mal de Joe et Flanagan. Un thriller aux éditions Gallmeister. Et dans une petite communauté tranquille, une série de meurtres d'enfants paralyse la population et on va découvrir que le flic qui est le lieutenant Warren, qui est de la police locale, a bien du mal à trouver ses marques face à un officier qui est parachuté dans cette ville pour effectivement découvrir comment s'est passé les meurtres. Il a bien du mal à trouver sa place et il se rend compte que le flic qui a été parachuté n'est pas forcément aussi transparent qu'il devrait l'être. Donc je pense que ça doit être très intéressant. Donc je vais le mettre en haut de ma palle. Alors, Séverine Lanté a dit sur sa chaîne Il est bien ce livre que la non, c'est pas une lecture commune, mais que le mois de janvier serait consacré à la lecture d'un tome d'une série. Eh bien, moi j'ai choisi Dr. Sleep, parce que j'ai lu, et je vous l'avais dit, le livre de Stephen King, Shining, et Dr. Sleep est la suite de Shining. Je savais pas du tout qu'il y avait une suite. En fait, je me suis rendu compte qu'il était sorti depuis un moment, parce que j'ai pu le trouver en poche. Donc on se retrouve avec Denis Torrance, le petit garçon qui a le pouvoir effectivement de voir les morts. Et on le retrouve dans une période où il est devenu adulte et il est alcoolique et paumé et il n'arrive pas effectivement comment dire, à surnager par rapport à ses pouvoirs. Donc je pense que ça va être intéressant. Il est un peu moins épais que Shining, mais il fait quand même 750 pages quand même. Donc chez Pocket, livre de poche. Voilà pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Juste rapidement, j'en ai d'autres, hein, je vous ferai d'autres beaucoup parce que des livres j'en ai des tonnes. Donc je suis en train de lire X de Thomas Hulvelt. Que tu m'as dit au début que c'était pas bien, et puis maintenant... J'ai commencé à dire, oh c'est pas bien, ça va pas m'accrocher, alors donc c'est Brajlon, éditeur Brajlon. C'est l'histoire d'une communauté, alors je crois que c'est pas dans le Montana, Black Sprint, alors je sais pas trop où c'est peut-être une ville inventée, où il y a une sorcière qui a les yeux cousus, la bouche cousue, une sorcière qui a été tuée il y a plusieurs siècles et qui hante cette ville. Et il y a tout un secret autour de ça. Personne ne doit en parler à l'extérieur. Et une fois que vous êtes arrivé à Black Spring et vous installez, vous ne pouvez plus repartir parce que sinon vous avez des idées suicidaires. Donc vous ne pouvez plus en repartir. Et il y a une bande de jeunes
qui décident de faire autrement et ça va provoquer des catastrophes. Donc je ne vais pas vous spoiler la fin. Et pourquoi ça t'a pas plu au début et que ça t'a plu ensuite? Bah, Qu'est-ce qui t'a pas plu au début? Parce que ça avait du mal à se mettre. Je comprenais pas, parce que dès les premières pages, on est dans une famille et il y a cette sorcière, mais on ne comprend pas que c'est une sorcière. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi qui ne comprends pas Et en fait, on se rend compte, mais après que c'est une sorcière qui vit dans la ville et qui apparaît à des endroits, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans le salon, ça peut être dans la rue. Et donc au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et finalement, ben, j'en suis à la moitié. J'ai lu hier un petit bouquin que j'avais vu sur je ne sais pas quelle chaîne. Un très beau livre qui s'appelle Léonard et Virginia Woolf. Je te dois tout le bonheur de ma vie. Alors je dis qu'il est joli parce que regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est en carton, il est en surimpression. Donc il est en hardback, les pages sont rouges. Alors j'ai bien aimé cette histoire, avec un bémol toutefois. Donc ça raconte la rencontre de Léonard, qui a été le mari de Virginia Woolf. Ça raconte un peu l'époque, donc c'est dans les années 1790, qu'est-ce que je raconte? Non, 1890, 1900, donc fin du 19e, début du 20e, on est un peu plongé aussi dans la période victorienne. Et donc ça raconte comment ces deux personnages, dont un est très connu puisque c'est Virginia Woolf qui était écrivain, se sont rencontrés et comment ils se sont écrits pendant des années avant de se mettre ensemble. Le livre, alors, ce qu'on apprend, c'est que ils s'entendaient très bien intellectuellement, mais absolument pas au niveau physique. Et le sujet n'est pas abordé, et ça je trouve ça dommage, de savoir que Virginia Woolf était peut-être homosexuelle, et ça c'est absolument pas dit dans le livre. Alors, donc je trouve que c'est une petite parenthèse de la vie de Virginia, mais sinon tout le reste est très intéressant, se lit très bien, c'est très bien écrit. Mais je suis restée quand même sur ma faim parce que il manque des éléments, il y a un parti pris si vous voulez de la vision du couple de Woolf qui me dérange un petit peu. Pour le reste, il faut lire ses romans. Voilà. Et enfin, je me remets un petit peu à la science-fiction. Donc j'ai toute la série, quasiment toute la série de Robin Hood. Comment Hob. L'assassin royal. Et donc je l'avais acheté il y a 1 an. Il me manque le 11, le 12 et le 13. Parce que je crois qu'il y en a 13. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un prélude à cette saga qui s'appelle Le Prince Bâtard, prélude à l'assassin royal. C'est dans l'édition J'ai lu. Et c'est super bien écrit. Hein. J'ai commencé hier soir, j'ai lu quelques pages, très, très joliment écrit. C'est de la science-fiction, mais c'est bien écrit, c'est fluide. Voilà, je vous montrerai les autres livres à un autre moment donné, quand j'aurai avancé celui-là. Donc si vous voulez commencer par l'assassin royal, sachez qu'il y a un prélude qui s'appelle Le Prince Bâtard. Voilà, ça c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, on a plein de bouquins encore à vous montrer, plein de séries. Est-ce que tu... Je vais prendre ta place. Eh bien Sophie va prendre ma place. À tout de suite. Bonjour à tous, moi je vais vous parler un petit peu cinéma et séries. C'est mon truc. Alors je voulais vous montrer déjà ce que j'ai reçu au Père Noël. C'est ça, c'est Amazon qui fait ça. C'est une petite clé qu'on met derrière les télés. Il faut avoir une prise HDMI. Voilà, qui ont une prise HDMI. Ça permet d'avoir Netflix. Et je trouve que c'est le principal intérêt. Sinon,
Quand on l'a acheté, on pouvait aussi avoir YouTube, mais ça a été enlevé début janvier, et je trouve que ça, c'est pas chouette. Et puis, on peut avoir des séries ou des films Amazon. Bon, je trouve pas ça très très génial, quoi. Le principal intérêt, moi, je trouve, c'est d'avoir Netflix. Ça coûte... Bah, moi, je l'ai eu en promotion, donc je l'ai payé 30 €, mais sinon, ça vaut 60 €. 60 € plus l'abonnement à Netflix. Ouais. Voilà. Si vous voulez regarder Netflix. L'abonnement à Netflix, c'est entre 9 et 14 €, je crois. Malgré tout, bon, c'est à réfléchir. Voilà, pour quand on a, je sais pas, comme nous, plusieurs télés, qu'on n'a pas obligatoirement plusieurs décodeurs, ça permet d'avoir Netflix dans d'autres pièces, par exemple, hein, pour pas trop cher. Voilà. Oui, parce que quand vous vous abonnez à Netflix, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs écrans, de choisir un abonnement où vous avez plusieurs écrans simultanés. Et nous, donc, on a choisi un abonnement. Non, il y a 4. Ah, d'accord. Où on peut avoir 4 écrans en même temps connectés sur Netflix. Donc en fait, si Sophie regarde une série à la télévision, moi je peux me mettre sur ma tablette et regarder une série sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Voilà. Enfin voilà, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses, hein. Malgré tout, si on peut, on vous mettra le lien sur Amazon, voilà, pour que vous alliez voir un petit peu ce que c'est et ce que les gens en disent. Voilà. Sinon, moi je voulais vous parler de plusieurs séries et de 2 films rapidement. J'ai vu 2 films. Le premier film qui m'a beaucoup plu dernièrement, c'est un film qui s'appelle Dunkerque, qui est un film justement sur la Deuxième Guerre mondiale, sur cet épisode. Ah oui, tu m'avais dit que c'était vachement dur. Où les Anglais se sauvent de France et sont coincés entre la mer et les Allemands. Et les Anglais essaient de rapatrier leurs troupes à tout prix. C'est un film qui est fait par Christopher Nolan, c'est celui qui a fait les derniers Batman. Moi j'ai trouvé que c'était un film, ça m'a beaucoup plu, même si les critiques n'étaient pas très bonnes. J'ai trouvé que c'était un film très sombre, très bien fait, très, très éprouvant, très pesant. Comme il y a eu beaucoup de noyés, ça se passe beaucoup dans l'eau, on entend les bruits des soldats crier dans l'eau. Moi j'avais jamais vu un film où un réalisateur arrivait à faire passer cette angoisse qu'on peut ressentir d'être coincé dans l'eau, que ce soit un sous-marin, un bateau qui est en train de couler, ou c'est vraiment un film qui prend aux tripes, hein. Il est sûrement pas parfait, mais il prend aux tripes. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a un autre film. Alors je suis pas dans le cadre. Si t'es dans le cadre. Et regarde la caméra. Qu'est-ce que je regardais? Tu me regardais moi. Ah bah c'est plus simple. Et puis il y a un autre film, alors par contre que j'ai pas aimé, c'est le film 120 battements par minute, qui avait pourtant fait grand bruit à Cannes, qui est sur le mouvement Act Up. Et puis c'est un mélange entre les activismes de Act Up et puis la vie des activistes, la vie de certains activistes d'Act Up. Ah mais c'était suite au sida. Oui, Act Up c'est le sida. Bon, moi j'ai vraiment pas accroché, je l'ai regardé jusqu'à la fin, mais bon voilà, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et les gens, à l'époque, les gens avaient dit oh là là, c'est très émouvant, etc. Bon, moi j'ai pas du tout éprouvé ça. J'ai trouvé ça un peu, comment dire, un peu trop documentaire. Voilà, ça m'a pas plu. Et puis je voudrais parler de plusieurs séries que j'ai vues, 2 en particulier. J'ai vu la série Ozark sur Netflix. Super série américaine sur le blanchiment de l'argent. L'histoire d'un comptable qui travaille pour la pègre mexicaine et qui va se trouver obligé de blanchir des millions de $ pour sauver la vie de sa famille et qui pour ça s'exile dans les monts Ozark.
super série, super bien faite. Ça c'est la première série que je vous recommande sur Netflix ou ailleurs. Nous on a la chance d'avoir Netflix. Et deuxième série que j'ai engloutie, avalée, c'est dur de regarder le 1, j'aime bien de regarder à côté, c'est la série Happy Valley, qui est une série anglaise, moi j'adore les séries anglaises, qui se passe dans la région d'Halifax et qui est l'histoire d'un sergent de police femme, qui a beaucoup de caractère et qui va mener 2 enquêtes, et donc ça mêle l'enquête mais surtout la vie de cette femme, la vie de sa famille, la vie de ses amis. C'est une série où les personnages sont très fouillés, bien sûr il y a une vraie intrigue, mais les personnages étant très profond, on s'ennuie pas une minute. C'est des petites séries de 6 épisodes chacune. Il y a la saison 1, la saison 2. Et moi j'ai adoré quoi. Hein. Je sais, il faut que je regarde la caméra. J'ai adoré, je vous le conseille. Donc Happy Valley, saison 1 et 2, aussi sur Netflix, mais j'ai vu qu'elle était en DVD. Et puis Ozark, qui est aussi une très bonne série. Je regarde mon petit papier parce que j'avais mis un petit truc. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça va, 7 minutes. Ok. Et bah plus tard. Au revoir.